j'ai envie de vous parler du Diable s'habille en Prada 2. Alors pas du fait que ce soit une suite paresseuse, ça tout le monde l'a dit, mais du vrai problème du film qui est un problème de fond sur tout ce qu'il raconte. Je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé le premier Le Diable s'habille en Prada. Et je vais pas vous mentir, même si j'ai passé un plutôt bon moment devant, j'ai quand même été très déçu par sa suite. Dans Le Diable s'habille en Prada, on parle vraiment de mode, du monde de la mode, on parle d'une personne qui est un monstre, qui est une vraie méchante de cinéma, tout ça habillé dans une rom-com. Pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que forcément, ça marche sur moi. Et dans le 2, on ne sait pas trop où il veut aller. Alors le 1, c'était sur la mode à travers le journalisme. Dans le 2, on a plutôt l'impression qu'il veut parler de journalisme au travers de la mode. Mais ça ne fonctionne pas du tout parce qu'en fait, il parle de rien. On parle plus du tout du monde de la mode. Alors, on parle un peu du journalisme, mais au final, ça raconte pas grand-chose. Et tout ce que ça véhicule du journalisme, c'est au final des gros clichés. Comme par exemple qu'une rédaction va se battre pour avoir des chauffeurs privés plutôt que des Uber. Alors personnellement, j'ai bossé en télé, j'ai été JRI, et je peux vous dire que si on se bat pour avoir des Uber, c'est surtout parce que transporter du matériel, c'est l'enfer, et c'est pas juste un caprice de journaliste. Alors c'est un exemple parmi d'autres dans le film, mais je trouve que juste ce truc-là, c'est un peu justifier le fait qu'il y ait des coupes budgétaires dans les journaux. Et le film raconte un peu ça tout le long, et je trouve ça catastrophique, sans parler de la fin, je vais pas vous spoiler, mais je vois pas ce qu'elle veut raconter. Tu peux retrouver ma critique complète sur mon blog wisha.fr, le lien est dans la description.